Coucou, c'est moi, Ricky. Vous reconnaissez ces images? Je dois avouer que je ne suis pas fier de mon comportement lors du dernier match contre les Satanos. J'ai dû sous-estimer mon adversaire, et ça nous a coûté la victoire. Mais vous ne montrez pas l'idée que ce Samson est un drôle de type. Il semblait complètement perdu au début du match. Toutes mes balles sont passées comme une lettre à la poste. Mais tout a changé lors de la deuxième partie de la 7e manche. Il est revenu sur le terrain avec l'allure d'un feu follet. C'était pas croyable. On aurait dit qu'il sortait du four. Et là, j'aurais dû me méfier. Il a reçu ma première balle comme s'ils avaient pris rendez-vous ensemble une semaine à l'avance. Et vous avez vu ce tir? Elle a traversé le panneau d'affichage pour aller se perdre en dehors du stade. Comment voulez-vous récupérer un coup pareil? Tous les joueurs des Satanos ont pu tranquillement marquer un point. Et moi, ravaler ma colère en silence. Les Blue Planet avaient perdu le match de toute façon. Mais il y en avait un encore plus surpris que moi du comportement de Samson. Et c'est ça qui m'inquiète. Faites-moi confiance, le prochain on le gagnera de la même façon. Je vois que notre héros du jour a triomphe modeste, il s'est même pas déplacé pour trinquer. Tu n'as pas encore compris, Résolia. Depuis son coup d'éclat, notre ami Samson ne fréquente plus les simples joueurs. Ah, que je ne l'aime pas, celui-là. Il faudra bien que je lui dise un jour. Arrêtez de vous monter la tête contre lui. N'oubliez pas qu'il fait partie de notre équipe et qu'on a gagné. Pour lui, c'était l'occasion de se rapprocher des autres joueurs de son équipe. Et au lieu de ça, il disparaît sans dire à personne où il va. Ce Samson est imprévisible et nous sommes obligés de lui faire confiance, mais on ne sait rien de lui. Et alors, si tu es venu ici dans l'espoir d'en apprendre plus, tu vas être déçu. Je ne sais pas qui est Samson, ni d'où il vient. La seule chose qui est importante et que tu ne dois pas oublier, c'est qu'il nous est envoyé par Satan Noir. Nous n'avons plus qu'à attendre qu'il se décide. Je sais. Logiquement, vous étiez de repos aujourd'hui. Mais vous pensez bien que si je vous ai appelé, c'est que la chose a son importance. Nous venons de perdre un match, et je ne tiens pas à ce que cela puisse se renouveler. Et c'est pour cette raison que nous devons faire un point sur ce qui vous attend dans les Alpes la semaine prochaine. J'aimerais que vous écoutiez attentivement les explications que le docteur va vous donner. Quand je pense que j'avais tout préparé, le jus d'orange, les cacahuètes, et au lieu de ça, il va falloir se farcir un discours du docteur. Ne t'inquiète pas, ça ne dure jamais très longtemps. Mais écoute bien ce qu'il dit, les conseils qu'il nous donne sont très précieux. Comme vous le savez tous maintenant, notre prochaine rencontre avec les Satanos aura lieu dans les Alpes, où vous serez amenés à jouer dans des conditions climatiques très difficiles. À une telle altitude, je vous rappelle que le stade est situé à 2000 mètres d'altitude, le temps change très rapidement et vous transforme un ciel bleu en un redoutable orage. C'est affreux, comment voulez-vous jouer correctement dans des conditions pareilles? Et encore, je vous épargne le chapitre sur les problèmes de pression de l'air et des changements de température. Quelque chose me dit que je ferais bien de manger rapidement un petit morceau avant d'avoir une révolution sur les bras. Nathalie, j'ai faim. Nathalie, viens à mon secours. Tu devrais attendre encore un peu. Je suis occupée et puis de toute façon, c'est pas l'heure. Tu me laisserais mourir de faim devant les enfants? Oh, quel horrible spectacle ils vont voir. Entendu? Je m'occupe de Je te toi. revaudrais ça. Ça alors, à sa place, je t'aurais laissé tomber avec tes crampes d'estomac, hein. Moi aussi, ça t'aurait laissé le temps de réfléchir. Depuis que vous avez perdu ce match en Afrique, tu passes tes journées à manger et à dormir et tu t'es pas entraîné une seule fois. Comment osez-vous me parler sur ce ton, petit scorpion? Vous savez très bien que nous gagnerons dans les Alpes. Tu comptes peut-être refaire le coup du gros nounours? Aller au travail, t'es sur un nouveau lancé? Quoi? Oui, j'y travaille, oui. Oh! Dans ce cas-là, on va attendre que tu l'aies mis au point et puis on en reparlera, hein, Dominique? Oh! Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? C'est pas un temps pour jouer au cerf-volant? C'est Benjamin Franklin, il fait une expérience. Oui, je sais, on m'a déjà parlé de lui, mais pourtant je croyais que c'était quelqu'un de sérieux. Benjamin Franklin était un grand physicien au XVIIIe siècle. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, il n'est pas en train de jouer, mais de tenter une expérience destinée à capter et à récupérer l'électricité contenue dans les éclairs. Ce qu'il a d'ailleurs réussi. Waouh! Ce gars-là devait être drôlement courageux pour jouer avec les éclairs. Comment vous avez dit qu'il s'appelait? Benjamin Franklin. Quelqu'un refaisant la même expérience maintenant disposerait d'une force extraordinaire. Oh! Qu'est-ce qui m'empêche d'essayer? Bravo les enfants, vous êtes géniaux. Apprenez bien vos leçons, ça peut toujours servir. Tiens-toi bien, Samson. Ce coup-là, c'est une tempête que tu vas devoir affronter. Et si mon idée fonctionne, tu vas regretter de m'avoir défié. Samson vient d'arriver, Seigneur. Voulez-vous le voir tout de suite?
Oui, fais-le entrer. Sois le bienvenu, Samson. J'avais envie de voir à quoi ressemble un champion. Sa Majesté a remarqué tes performances lors du dernier match en Afrique, qui nous ont d'ailleurs valu la victoire contre ces maudits Blue Planet. Et j'espère que tu apprécies le privilège que te fait Satanoir, car jamais un joueur de l'équipe n'est venu ici auparavant. Tu es le premier à avoir la chance de mettre les pieds en cet endroit, et ça n'a pas de prix. Laisse-nous, Dorsky, j'ai à parler avec Samson, et en particulier. Quoi? Bien. Je suis content de te revoir, Samson. Au fait, comment va ta blessure? De quelle blessure parle-t-il? Il fait sans doute allusion à cette vieille histoire. Si ma mémoire est bonne, tu étais déjà quelqu'un de redoutable à l'époque où nous nous sommes rencontrés. Ta position au sein de l'Empire de Rome était des plus enviables, jusqu'au jour où ton empereur s'est retourné contre toi, ce qui t'a valu une jolie blessure à la poitrine, n'est-ce pas? Oui. Ah, il est à nous! Samson, arrache-moi-le, oui! Et qu'est-ce que... C'est à ce moment-là que vos hommes sont intervenus. Sans eux, les gardes de l'empereur m'auraient tué. Lorsque je me suis réveillé, j'étais à vos côtés, ma blessure avait presque disparu. Je vous dois la vie, Majesté, et je ne l'oublierai jamais. Je sais que je peux compter sur toi, Samson, tu n'as pas besoin de me le rappeler. Tes qualités sportives et ton aptitude physique m'ont incité rapidement à t'orienter sur le Battle Ball, et les événements m'indiquent que j'ai eu raison. Néanmoins, tu ne dois pas t'endormir sur cette victoire. Mes projets te concernant vont bien plus loin qu'un simple match remporté au dernier moment. Je veux faire de toi le plus grand joueur de l'histoire du Battle Ball. Majesté, vous m'honorez. Tu connais mes ambitions, Samson. Le Battle Ball est une arme pour moi. Une arme avec laquelle je compte bien conquérir l'espace tout entier. Ce sport est l'image même de la force et du courage. Celui qui saura s'imposer dans ce domaine deviendra le maître incontesté de toute la galaxie. Et personne n'osera se mettre en travers de sa route. Et au cas où tu ne l'aurais pas compris, c'est moi, Satanoir, qui deviendrai le roi du Battle Ball. C'est plus qu'une question de temps, Majesté. Tu crois? Il y a pourtant une chose qui devrait vous inquiéter. Ricky Superstar. Ce garçon vous a déjà mis dans l'embarras. Mais je l'ai déjà battu, et je le rebattrai à nouveau. Vous ne devez pas vous inquiéter. Bien sûr que tu l'as déjà battu, mais tu as remarqué la rapidité avec laquelle il trouve de nouvelles méthodes. Il a commencé avec son coup de gros nounours. Et le jour où vous avez trouvé une parade, il a aussitôt changé de tactique et vous a fait perdre tous vos moyens. Tu es bien placé pour le savoir, Samson. Ce garçon est un mystère. Je ne sais pas où il puise cette force incroyable pour lancer ses balles. Ah, de toute façon, vous n'avez plus le droit à l'erreur. Vous devez le neutraliser. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre un autre match. Pour que nos projets aboutissent, vous devez remporter toutes les confrontations à venir et à n'importe quel prix. Maintenant que tu connais l'enjeu, tu comprends pourquoi je t'ai appelé. Je compte sur toi. Le moment est venu de payer la dette que tu as envers moi. Continue à t'entraîner pour devenir le meilleur et mener les Satanos à la victoire. Tu dois y parvenir. Je veux que tu comprennes à quel point il est important que vous gagniez. Sache aussi que tu n'auras pas affaire à un ingrat. Si tu mènes à bien la mission que je te confie, tu auras tout ce que tu peux désirer. Et je dis bien tout. Il me semble qu'à l'époque où je t'ai recueilli, tu étais à la recherche des meurtriers de tes parents. Tu connais mes pouvoirs, et tu sais que je peux t'aider. Alors montre-toi à la hauteur, Samson. Je t'assure que tu as tout à y gagner. Laisse-moi te dire encore une chose. Oui, lorsque nous t'avons trouvé, tu avais été seulement blessé à la poitrine. Comme tu le sais, nous t'avons soigné efficacement, mais d'une façon tout à fait provisoire. Lorsque tu auras accompli ce que je t'ai demandé, nous procéderons à une autre intervention sur ta personne. Définitive, celle-là, car celle que nous avons faite pourrait ne pas tenir. Je reconnais bien là les méthodes de Sa Majesté, garder le meilleur pour la fin. Je comprends maintenant son empressement à vouloir féliciter ce brave Samson. En guise de récompense, le voilà purement et simplement pris au piège. C'est à mourir de rire. Ne fais pas cette tête-là, Samson, je suis sûr que tu vas y arriver. Tu as de bonnes raisons maintenant. Rassurez-vous, je serai digne de votre confiance. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je le savais. Qu'est-ce que vous dites? Je vous avais demandé de veiller sur lui et de l'empêcher de faire des bêtises. Au lieu de ça, vous m'annoncez qu'il n'est pas encore rentré. Ne vous inquiétez pas, il ne va sûrement pas tarder à revenir maintenant. Si vous voulez mon avis, il a dû aller au concert de Mélodie.
Si je puis me permettre, Ricky est majeur et certainement vacciné. Peut-on vraiment parler de majorité avec Ricky? Son comportement est encore plus imprévisible que celui d'un enfant. Oh, c'est moi, Ricky, l'abominable homme des neiges. Tadam! Me voilà maintenant obligé de trouver un autre lancer pour remplacer le coup du gros nounours. Bah, de toute façon, ça devait arriver un jour ou l'autre. Et s'il s'agit de faire mieux... La balle du tonnerre, oui, c'est comme ça que j'appellerai mon nouveau lancer en mémoire de Benjamin Franklin. Allez, on y va. Vous savez quoi? Je crois que j'ai oublié un petit détail. Oh. Enfin, laissez tout de même concluant. Et si j'arrive à capter cette formidable énergie, je défie quiconque d'arrêter une balle de cette sorte. Allez, on y retourne. Ouah. Ça y est, l'énergie se diffuse. Allons bon. Non, c'est pas tout à fait ce que j'espérais. Ah. Vas-y! Voilà 3 jours qu'il a disparu et qu'il n'a pas encore donné signe de vie. Croyez-moi, quand il va rentrer, il va m'entendre. Alors, vous avez retrouvé ce vaurien? Ah, on est allé chez ses grands-parents, mais ils n'ont eu aucune nouvelle. Moi, ça m'étonne pas. Je suis sûre qu'il a eu peur d'affronter Samson une nouvelle fois et qu'il a préféré abandonner le Battle Ball. C'est la seule explication. Vous savez très bien que Ricky ne ferait jamais une chose aussi lâche. Taisez-vous! Il a peut-être eu un accident qui l'empêcherait de nous contacter. Excuse-nous, Nathalie. Je vous rappelle que nous avons un match important demain avec ou sans lui. Bon sang, Ricky, c'était pourtant pas le moment de disparaître. C'est parti. Ah. Oui, vas-y, continue comme ça. Et voilà, encore une qui démissionne. Oh. Oh. Enfin, quelque part, il y a quand même du progrès. Je ne ressemble plus à un steak trop cuit. Encore quelques essais, ce sera parfaitement au point. Voici les débuts de la balle du tonnerre. Tiens, en parlant de balle... Tant pis. Mais maintenant, je dois prendre mes dispositions. Je ne peux pas me permettre d'attendre son éventuel retour. Le match de demain est trop important. Dans ce cas, il n'y a qu'une solution, laisser Gradu prendre sa place. C'est impossible, voyons, Gradu ne peut rester en position tout le temps. Voyons voir, que reste-t-il comme lanceur? Thierry Pollin n'est pas en forme actuellement. Quant à Jean Transen, je crois qu'il a la rougeole. Pascal Vissy... Je veux le meilleur, vous entendez? Bien. Si je puis me permettre, je connais un lanceur qui va très bien la faire. Oui, nous sommes sauvés. J'étais sûr que vous pourriez être utile un jour. Peut-on savoir qui c'est? Quelle importance? Allez me le chercher tout de suite. Je veux le voir à l'entraînement. Voilà. Vous êtes complètement fou, hein? Et fou, pas lui! Ce gars-là n'est pas fiable, et vous le savez. De toute façon, il est en prison actuellement. Trouvez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Nous devons prendre le risque. Non, je ne peux pas faire ça. C'est trop dangereux. Oh, Ricky, ce maudit. Je crois avoir trouvé la solution. Si Franklin me voyait, il serait fier de moi. En fait, c'est très simple. J'ai voulu aller trop vite. Je n'ai pas laissé le temps à la balle d'emmagasiner toute l'énergie dont elle a besoin pour continuer sa course. J'ai été un peu trop fougueux. Je dois lui laisser le temps de digérer avant de la lancer. Pardonne-moi, petite balle, mais je vais encore te mettre à l'épreuve. Si j'attends le moment précis où toute l'électricité est accumulée, cette balle devrait se transformer en boulet de canon. On va le savoir tout de suite. Maintenant. Ya. Ouais. Non. Ouais, ça marche. C'est
C'est moi, Ricky Superstar, la vedette des étoiles qui joue avec les éclairs. Et j'en connais un qui va boire 36 chandelles avec ma balle du tonnerre. Ce pauvre Samson ne sait pas ce qu'il attend, mais je vais vite le mettre au courant. J'ai hâte de voir sa tête. J'en connais qui vont être surpris. J'entends déjà le grondement de la foule. Waouh! Maman! Oh, c'est pas vrai, moi qui aime pas la neige. Je sais que je peux compter sur toi, Samson. Tu as tout à y gagner. Satanoir me tient. J'ai une dette envers lui et il le sait. Mais ça n'est pas le plus important. Si Satanoir peut retrouver les assassins qui ont tué mes parents, alors je dois lui obéir. Tant pis pour toi, Ricky Superstar, je n'ai pas le choix. Aidez-nous! Arrêtez-vous, je vous en supplie! On les tient. Ça va serrer. Désolé, mais je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Laissez-moi monter avec vous. Si ces brutes nous rattrapent, nous sommes perdus. Attends, Sophie. Arrête, lâche-moi. Laisse-moi tranquille, tout ça c'est de ta faute. Mais non. Je m'occuperai bien de la petite demoiselle. Allez-y, j'ai assez vu leur sale tête. J'ai jamais vu un gars avec une telle force, on se tire, allez, on se barre. Oh, vous voulez qu'on vous aide? Laisse-le, Sophie, on ne peut rien faire pour lui. De toute façon, on est très en retard maintenant. Oh. Mais alors, mais qu'est-ce que fait Ricky? Bon sang, le match va bientôt commencer, il est toujours pas arrivé. Et voilà, maintenant c'est sûr, les Blue Planets devront se débrouiller sans lui. Ça va maintenant faire 4 jours qu'il a disparu. Qu'est-ce que j'entends? Vous voulez dire que vous êtes sans nouvelles de Ricky? Ouais. Je ne comprends pas ce qui se passe, mesdames et messieurs. J'ai beau m'écarquiller les yeux, je ne vois nulle part notre vedette des Blue Planet. Ne me dites pas qu'il a oublié qu'il avait un match aujourd'hui. Remarquez que la situation des Satanos n'est guère plus brillante. Leur meilleur joueur n'est toujours pas arrivé sur le banc. Où sont passés Samson et Ricky? Leur place est pourtant ici aujourd'hui. J'ai l'impression que notre jeune ami a préféré déclarer forfait, s'est éclipsé en douce. Dans un sens, c'est pas plus mal. Les autres joueurs ne l'aimaient pas tellement et ça aurait mal fini. Ça m'étonne de lui. Satanoir serait là-dessous que je ne serais pas étonné. Maintenant, la chose est sûre, on devra jouer sans Ricky aujourd'hui. Je suis le seul à avoir les capacités de le remplacer efficacement. Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire, je sais que je vais faire un malheur aujourd'hui. Je suis dans une forme éblouissante, la preuve, j'ai maigri. Ne vous en faites pas, nous avons fait le nécessaire et je suis sûr que ce garçon fera très bien l'affaire. Mais comment s'appelle-t-il déjà? J'ai oublié son nom. Ah oui, Rambo, c'est ça. Vous avez dit Rambo? Oh, il me semble avoir déjà entendu ce nom-là. Ah oui, je me souviens maintenant. Quoi? Oh. Messieurs, voilà votre homme. Ça n'a pas été facile d'arriver jusqu'ici, mais je vous rappelle que vous êtes entièrement responsable des dégâts qu'il pourrait causer. Compris, nous ferons le nécessaire. Alors c'est vous, Rimbaud. J'ai eu l'occasion d'entendre parler de vos exploits lorsque vous vous êtes battu contre une armée entière, ce qui vous a valu d'être en prison, d'ailleurs. Enfin, aujourd'hui, vous n'avez qu'une équipe de Battle Ball en face de vous. Il faudra vous en contenter. C'est son tailleur qui doit être content, regardez sa chemise. Bon, lave les mains. Maurice a pris la décision d'appeler ce gars-là sans me demander mon avis. Il va falloir maintenant qu'il assume son geste aussi stupide qu'inconsidéré. Attendez, vous n'allez pas me laisser tomber? Oh, Ricky, si tu voyais à quoi nous en sommes réduits à cause de ton absence. Attention, mesdames et messieurs, le 4e match de ce fabuleux tournoi de Battle Ball va commencer pour le plus grand plaisir de tous.